Je m'appelle Manuelle Légaré, je suis la rédactrice en chef de l'émission Tout le monde en parle. J'ai le plaisir de t'annoncer que tu as été sélectionnée pour les pitchs porte-parole. Je suis tellement contente, là. Entre avril 2021 et mars 2022, au Québec, 3663 personnes ont reçu l'aide médicale à mourir. Parmi les 3663 personnes qui ont reçu l'aide médicale à mourir, il y avait mon père, l'humoriste Pierre Légaré. Le plus intime et le plus universel. Je suis obsédée parce que je pense que j'ai pas trouvé ma question. J'espère que je vais la trouver. Ma question de base, c'est est-ce que la mort de mon père aurait pu se passer autrement? Je suis extrêmement fébrile et joyeuse. J'essaie de ne pas trop penser à mes angoisses. Je répète beaucoup mon texte dans la douche. Je dois le titre de ce projet, qui est Club Sandwich Mayonnaise. J'ai vraiment hâte de vous dire pourquoi. Le café qu'on avait fait, on a fait du café devant, c'est un peu... Je pense que maman avait un bug et Cette conversation-là avec mon père, je l'ai enregistrée le 5 octobre 2021. On est dans une chambre, lui, ma soeur puis moi. Il est 2h moins 20 de l'après-midi. Mon père nous parle de sa machine à café, mais je ne l'écoute pas vraiment, même si je suis en train de passer à côté de la chance d'apprendre comment faire les meilleurs espressos du monde. Parce que dans 20 minutes, mon père va mourir. Mon père fait partie des 3663 Québécois qui ont obtenu l'aide médicale à mourir entre avril 2021 et mars 2022. Cette année, on estime que c'est plus de 5000 Québécois qui vont mourir de cette façon au Québec. Une progression tellement fulgurante que la Commission des soins de fin de vie vient de lancer une consultation auprès des médecins pour comprendre ce qui se passe. Ici, on a légalisé cette pratique-là en 2015, en grande partie grâce à l'ex-députée du Parti québécois, Véronique Yvon. Je suis allée m'asseoir avec elle parce que j'étais curieuse de l'entendre sur le fait qu'au Québec, en à peine 8 ans, on est devenus les champions du monde de l'aide médicale à mourir. Ce qui explique ça, c'est de toute évidence que ça répondait à un besoin. Et je dirais aussi que je pense que c'est vraiment un indicateur de l'évolution des valeurs de la société québécoise sur la primauté à l'autonomie de la personne, à l'autodétermination, le fait que le religieux, je dirais, a été beaucoup mis de côté de manière assez radicale, on le sait, au Québec. Et puis, je pense que les baby boomers ont vraiment une volonté féroce d'indépendance, d'autonomie, qui fait que pour eux, ça devient une valeur fondamentale de déterminer le moment où ils vont vouloir mourir. Mon père était un baby boomer. Il avait un guts que j'admire. Lui, à 40 ans, père de 3 enfants, il a lâché sa job de jour comme psychologue, puis il a décidé de monter sur scène et de tenter sa chance comme humoriste. Mon père, c'était Pierre Légaré. Ça peut-tu causer des problèmes au monde qui viennent en visite chez nous si j'ai appelé mon chien Votant? Tu vois, moi, je mets toujours un journal dans le fond de la cage de ma perruche. À quoi pense ma perruche quand elle me voit lire un journal? Toute petite, mon père nous parlait de sa mort. Il nous disait que si un jour il se savait condamné, il partirait quelque part puis on ne le reverrait plus. Il partirait sur sa moto. Je suis vraiment reconnaissante qu'il ait pu mourir à une époque où est-ce qu'on peut décider de sa mort. C'était parfait pour lui. Mais pour moi, il y a quelque chose de pas réglé avec ces derniers moments. La dernière heure de vie de mon père n'a pas été à la hauteur de l'homme qui était à mes yeux. Je pense qu'on ne mesure pas encore ce que ça implique totalement de connaître le lieu et le moment d'une mort. Ça met comme une pression que ce soit réussi. Moi, quand j'ai imaginé ces derniers instants, là, c'est un film qui est parti dans ma tête. Là. Peut-être parce que les seules scènes de mort que j'avais vues, c'était à la télé. Fait que moi, j'imaginais ça comme dans les invasions barbares, là, quand Rémi était avec sa couverture autour du feu. Les gens qui aiment le verre de vin, le feu, là, il attend sa dose fatale.
C'est beau, hein, ce film-là, cette scène-là. Mais ça, c'était mon film. Ça s'est plutôt passé selon le scénario de mon père. Lui, il était déterminé. Fait que quand il a su qu'un médecin était disponible pour administrer l'aide médicale à mourir, il m'a un peu remis ses derniers instants entre les mains. Tu sais, Manu, moi, je décide plus de rien, mais je voudrais que ça se fasse vite. Fait que moi, je suis allée rencontrer la médecin et j'ai tout réglé pour le lendemain à 14 h. Hey, le lendemain à 14 h, quand mon père était sur le point de mourir, il y a une partie de moi qui me disait « Mais voyons, on pourrait bien passer une journée de plus ensemble, non? » Je suis allée raconter ça au gériatre David Lucier. Lui, il siège sur la commission des soins de fin de vie, puis il administre une dizaine d'aides médicales chaque année. J'en fais des aides médicales à mourir, puis, tu sais, je sais pas comment je réagirais si un de mes parents qui sont vivants en venait à demander l'aide médicale à mourir. Je suis pas sûr que je le prendrais bien. Je suis pas sûr que je réagirais bien. Puis parce qu'il y a une partie que j'ai déjà entendue de la part des proches qui était « Quoi tu veux? » Tu sais, c'est... je vais devenir émotif, on dirait, là, mais tu sais, en disant « Moi, c'est mon proche. Moi, je veux l'avoir avec moi le plus longtemps possible. » Mais lui, il veut pas. Donc, je sais pas si je me sentirais pas comme ça. Tu sais, de dire « Tu m'enlèves du temps, là. » Du temps. J'aurais pas juste pris plus de temps avec mon père. J'aurais voulu avoir du temps pour me préparer à assister à sa mort. Qu'on me dise que ça se pouvait que je trouve ça difficile, que ça me cause un choc, que la procédure allait se passer très vite, trop vite, qu'il faudrait appeler un salon funéraire quelques heures après son décès pour qu'ils viennent le chercher. J'aurais voulu aussi qu'on m'explique que ça se pouvait que dans les derniers moments, il soit plus tout à fait lui-même. Ouais. Je pense que ça, qu'on m'explique ça, ça m'aurait fait du bien. Et moi, je les sens dans un entre-deux. Ça fait bizarre, hein? Ça fait pas bizarre parce que ça met des mots sur peut-être la différence du sentiment des proches versus la personne. Ouais. Tu sais, je sais pas, moi, c'est quoi être à sa dernière journée de vie? Bien, moi, sans l'avoir jamais demandé puis sans avoir fait d'études là-dessus, je dirais que c'est réglé. Que eux, c'est pour ça que je dis qu'ils sont dans un entre-deux, même si ça fait pas de sens médicalement, là. Mais ils sont à moitié de l'autre côté à ce moment-là. On est dans la chambre de soins palliatifs. Il n'y a même pas assez de chaises pour ma mère, ma soeur, mon frère puis moi. C'est un moment qui est un peu irréel. Il y a des silences, on pleure, on ne sait pas trop quoi se dire. À un certain moment, on écoute de la musique. Moi, je suis là qui guette le moment où mon père va me révéler les secrets de l'univers. Mais ça arrive pas. C'est banal. La médecin qui doit administrer l'aide médicale à mourir rentre dans la chambre. « Monsieur Légaré, je voulais m'assurer que c'est toujours ce que vous voulez. »« Ouais, un club sandwich mayonnaise, » répond mon père du tac au tac. Est-ce que ces famous last words vont être club sandwich mayonnaise? Moi, ces 3 mots-là se sont imprimés dans mon esprit, puis je me suis mise à chercher un sens à cette dernière blague-là. Fait que j'ai commencé à fouiller dans les archives de mon père. Moi, je conservais ça dans mon sous-sol en me disant qu'un jour, j'allais lui rendre hommage ou que, je sais pas, tu sais, j'allais en faire quelque chose. Fait que j'ai commencé à lire les textes qu'il y avait, puis mon père a écrit vraiment des belles choses sur la vie, sur la vieillesse, mais sur la mort, j'ai rien trouvé. Mais j'ai trouvé quelque chose qu'il a dit sur l'amour. Il y a des choses qui se dédramatisent par l'humour. En faisant une blague bien sentie à quelqu'un, c'est une façon de dire « Je pourrais pas la faire à personne d'autre que toi, cette blague-là. Puis je te la fais à toi parce que tu sais combien je t'aime. » Il est 14h02, mon père est mort. Il porte un T-shirt choisi par ma mère qui, avec le recul, me paraît la meilleure réplique à sa joke de club sandwich. Comme si nous autres aussi, on avait voulu lui faire une blague pour lui dire qu'on l'aime. Sur son T-shirt, il y a un logo qu'on a fait imprimer parce qu'il utilisait toujours la même expression qui était devenue un running gag. Fait qu'il était écrit C-A-C-D-P-O-V-U-B-B-M. Comparé à quelque chose de pire, on vit un bien beau moment.
Sa mort, finalement, c'était peut-être un bien beau moment, même s'il n'y avait pas de couverture de laine puis de verre de vin. Peut-être que les artifices n'auraient rien changé, parce qu'au fond, la chose avec laquelle j'essaie de me réconcilier, est-ce que c'est pas tout simplement sa mort? Tu sais, on va être de plus en plus nombreux à côtoyer l'aide médicale à mourir. Le gouvernement vient de déposer un projet de loi pour l'élargir à ceux qui reçoivent un diagnostic d'Alzheimer ou ceux qui sont atteints d'un handicap neuromoteur. Au fédéral, on songe à le permettre aux gens qui sont atteints de troubles mentaux. Moi, j'ai envie de continuer à réfléchir sur comment l'aide médicale à mourir transforme notre rapport à la mort. Est-ce que passer par l'aide médicale à mourir, ça change le processus de deuil? Est-ce que si ça s'appelait euthanasie ou suicide assisté, ce serait aussi populaire? Est-ce que quand un de nos proches va être en fin de vie, va avoir besoin de soins, on va espérer qu'il demande l'aide médicale à mourir? Est-ce qu'on va y mettre de la pression? Est-ce qu'il y a une industrie qui va se développer autour des derniers moments? Est-ce qu'on va rivaliser d'imagination pour mettre la mort en scène? Est-ce que les organisateurs de mariage vont se recycler en organisateurs de mort? Est-ce que ma génération va diffuser la mort sur les réseaux sociaux? Depuis quelques semaines, on peut recevoir l'aide médicale à mourir directement au salon funéraire. Un Facebook Live de sa mort? Moi, j'ai enregistré les derniers moments de mon père. Est-ce que c'est un peu ça que je suis en train de faire, transformer sa mort en show? Les médecins qui font l'annonce de couche Pampers à la télévision, comment ça se fait qu'ils disent rien quand tu vois que le pipi du petit bébé il est bleu? Quand c'est écrit saveur améliorée sur le manger à chat, c'est qui a goûté?